Parlons contrefaçon maintenant. Plusieurs opérateurs économiques, surtout ceux du domaine de la commercialisation des tissus imprimés, sont de plus en plus confrontés au phénomène de contrefaçon. Le ministère en charge du commerce s'est engagé à lutter contre le phénomène afin de protéger les œuvres de l'esprit et par là l'économie nationale. La pratique est vigoureusement dénoncée et des saisies sont opérées régulièrement. Comment se présente le phénomène de la contrefaçon? Que dit la loi? Et quelles en sont les conséquences sur l'économie? Les réponses dans ce sujet, signé Marie-Thérèse Nabidi. Dans ce grand magasin, des produits saisis par la direction du commerce intérieur et de la concurrence. Essentiellement des tissus imprimés. Ces pagnes sont des produits contrefaits. La pratique a une carapace dure. Elle sape non seulement la notoriété des nanabins, véritables piliers dans le secteur des pagnes au Togo, mais aussi détruit les œuvres de l'esprit et l'économie. On a eu à constater essentiellement à la fin de l'année 2024, quand mes inspecteurs ont fait les contrôles sur les marchés, qu'il y avait beaucoup de copies. Et donc, ces copies ont été saisies parce qu'il y avait des gens qui vendaient des tissus pagnes qui n'étaient pas du Vlisco, alors, et avec des logos Vlisco ou Wax, donc ils n'ont pas le droit. Ils peuvent vendre d'autres motifs ou des motifs qui sont dans le domaine public. Mais ce qui est encore protégé, ils n'ont pas le droit de le vendre et également de rajouter même un nom qui est la propriété intellectuelle d'une autre entreprise. Donc c'est ça la contrefaçon. C'est-à-dire que la contrefaçon, c'est que vous vendez à un client lambda un produit de plus faible qualité, mais en utilisant les marques de fabrique d'un produit similaire, mais de meilleure qualité. Et donc je voudrais vraiment lancer un appel à mes concitoyennes, à nos opératrices économiques par rapport à ce fléau-là. Je pense qu'aujourd'hui, chacun devrait rester un peu sur son segment. Nous avons celles qui ont décidé, c'est leur choix commercial. Elles ont décidé de rester sur les segments des tissus de qualité avec un partenariat avec Vlisco. Et puis il y en a celles également qui ont décidé d'apporter des tissus de moindre qualité. D'accord, pour pouvoir, je dirais, satisfaire toute la clientèle. Tout ce qu'on demande, c'est que de ne pas aller copier les dessins des autres, de ne pas prendre la créativité des autres, mais il leur appartient également d'avoir leurs dessins. Et pourtant, le secteur du commerce est bien réglementé. La contrefaçon est un danger pour l'économie et pour le consommateur. Un délit puni par la loi portant organisation de la concurrence au Togo. Les tromperies et la falsification sont consacrées dans la dite loi au niveau du chapitre 6 du paragraphe 2. Les sanctions prévues pour les contrevenants vont de 50 000 à 5 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement, ce que nous ne souhaitons pas, de 1 à 6 mois ou de l'une des deux peines. Ce que nous faisons, nous saisissons les marchandises à contrefait que nous détruisons. Des descentes inopinées sont faites sur le terrain pour des contrôles. Mais alors, comment reconnaître le vrai de l'ivraie? Voilà le numéro qui est sur l'étiquette. Voilà le même numéro qui est sur le pan. Donc déjà, c'est conforme. Il n'y a pas de contrefaçon ici. C'est le vrai. Nous avons des QR codes sur les étiquettes. Si vous doutez toujours, scannez le QR code. Si c'est le vrai Vlisco, cela vous renvoie directement dans l'usine de Vlisco. L'échange de produits contrefaits dans le monde représente près de 500 milliards de dollars par an. Au Togo, un numéro vert est disponible pour dénoncer toute anomalie liée au commerce. Le 85-85.